Et yo la guilde, bon si vous êtes au taquet sur les news classiques, vous l'avez forcément vu aujourd'hui, et si jamais vous n'avez pas capté, eh ben il y a la date de sortie de WoW TLK Classique qui a fuité, mais alors cette fois sur le site officiel. Et je me demande si c'est pas pour faire un petit peu de hype, un petit peu de buzz, ou en tout cas pour qu'on parle de WoW TLK Classique. Bref, les news classiques de la semaine, c'est maintenant. Comme d'habitude, pour ne pas manquer les prochaines news et guides, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez également rejoindre la chaîne pour avoir accès à du contenu exclusif pour WoW TLK Classique, donc n'hésitez pas. Ce matin, je vous ai posté la news, la date de sortie de WoW TLK Classique a été publiée par erreur. Et en fait, j'étais en train d'écrire l'article et c'était la date, elle était affichée en fait sur le site internet. Ils l'ont retirée, j'ai fait un refresh, j'ai cru que j'ai halluciné. Et en fait, non, pas du tout. Ils l'ont retiré. Et c'est pour ça que je vous dis, je me demande s'ils l'ont pas fait exprès parce que c'est pas la première fois qu'ils font ça. Et finalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent. Ça a fait beaucoup de posts, ça fait des posts sur Reddit, etc. Donc, voilà. Du coup, à mon avis, il y a des grandes chances que ce soit volontaire juste pour faire un petit peu le buzz. Il y en a beaucoup aussi qui disaient, du coup, les leaks, ils étaient à côté de la plaque, etc. Bah, en fait, pas vraiment puisque on avait des leaks avec des sorties de pré-patch au 15 septembre finalement, et c'est vrai que bah là, du coup on y est quoi, le 15 septembre pré-patch et sortie de WoW TLK fin septembre. On avait fait les sondages, souvenez-vous, on avait dit que ça sortait en septembre, alors c'est vrai que je l'attendais la sortie de WoW TLK plutôt mi-septembre avec un pré-patch plutôt début septembre, moi je le voyais plus comme ça, mais a priori ça sera pré-patch mi-septembre et la sortie de WoW TLK du coup fin septembre. Donc voilà, encore une fois, pour ceux qui veulent poser des congés pour la sortie, on a vu qu'il y avait près de 30% des joueurs qui allaient poser des congés. Bah attendez peut-être un petit peu que la date soit vraiment posée, qu'on la voit sur le site internet, parce que là, à tout moment, peut-être qu'ils font ça pour nous donner une petite idée, mais que au final, ben la date, ça sera pas du tout ça, et ils peuvent se donner, en la supprimant comme ça, ils peuvent se donner le loisir de la déplacer en disant, bah non, en fait, on n'a rien mis sur notre site, c'était une erreur, on l'a corrigé, voilà, on l'a pas annoncé ni sur Twitter officiellement, donc ils peuvent. Et voilà, ils peuvent jongler en fait avec ça, ça peut leur donner un argument pour pouvoir changer la date. Comme j'ai précisé dans mon article, il y a une très forte probabilité que ce soit donc le 26 septembre 2022, la date officielle de la sortie donc de WoW, hein, c'est un lundi je crois d'ailleurs, donc peut-être ce sera lundi soir ou mardi soir, hein. Après voilà, peut-être ce sera le 27 ou le 28, je ne sais pas, en tout cas, cette date-là, à quelques jours près, ça devrait être dans ces eaux-là, la sortie de WoW TLK, je pense. Comme je vous l'ai précisé, quand la date officielle sortira, ça sera sur la page officielle, donc là où vous pouvez vous inscrire à la bêta, vous pouvez d'ailleurs continuer de le faire. Encore une fois, les vagues sont randomisées, c'est-à-dire que même si vous inscrivez maintenant, eh ben, potentiellement vous pouvez recevoir une bêta demain. C'est juste que c'est un système de vagues qui sont de plus en plus grosses. Et d'ailleurs, il y a eu une grosse vague récemment. Donc si vous avez reçu le mail et que vous ne voyez rien sur le launcher, n'hésitez pas à redémarrer le launcher, mettre votre launcher à jour. Certains m'ont dit qu'il fallait avoir retail de télécharger. Peut-être qu'il faut avoir un abonnement actif aussi. C'est pas impossible que si vous n'avez pas d'abonnement, vous pouvez pas jouer à la bêta non plus. Donc voilà, essayez de vérifier tout ça. Mais en général, il suffit juste de redémarrer votre launcher et vous le verrez dans la liste des jeux en bas à gauche. Concernant l'avancement de la bêta de WoW TLK Classique, donc on a vu que l'alpha de Dragonflight est d'arriver récemment, et c'est vrai qu'au moment où ils ont fait ça, il y a eu un silence radio de quelques jours, on va dire une semaine, 10 jours sur WoW Classic. On n'avait aucune information, et d'ailleurs le truc qui m'a un petit peu agacé, et c'est déjà cette histoire de buff 50% qui avait été annoncée à la base je crois pour Classic, et au final il pop sur Retail. On n'a pas d'infos sur Classic, on ne sait pas quand ce buff arrive. Je veux dire, je comprends pas en fait, je vois pas pourquoi ils attendent autant pour le mettre, ça peut que apporter des gens qui vont jouer au jeu, hyper, etc. Mettez-le en fait, il y a trop de gens qui attendent pour monter des personnages, un maximum de personnages pour WoW TLK, mettez le buff 50% XP, attendez pas, je sais pas combien de semaines, dans le flou, on sait pas combien de temps ça va arriver, bref, surtout que mettre un buff 50% sur Retail, je vois pas trop l'intérêt, déjà qu'on paye OPEX en 5 heures, bon, on préfère avoir un buff de leveling sur là où c'est utile, c'est-à-dire sur classique quoi. Bon, en tout cas, évidemment, dès que j'ai l'information, je vous dis ça tout de suite, je vous ferai probablement une vidéo et peut-être qu'on reviendra un petit peu sur le leveling. Ils ont précisé aussi dans une news que la calligraphie sera disponible sur le pré-patch, on s'en doutait un petit peu, je crois que ça avait été le cas sur la joaillerie, mais ça veut dire aussi que du coup les plantes vont commencer un petit peu à disparaître déjà un petit peu avant le pré-patch, puis sur le pré-patch vont être consommés énormément, hein. Je rappelle qu'il faut détruire des plantes pour pouvoir faire des encres pour monter la calligraphie, donc ça va consommer pas mal de plantes.
Mais en vrai, là où ça va vraiment monter, c'est quand on va arriver sur la sortie officielle du jeu, puisque là, il y aura en plus l'alchimie. Tous ceux qui vont monter alchimie, qui vont aussi consommer des plantes. Donc du coup, il y aura deux métiers un petit peu en concurrence sur les mêmes plantes, et ça risque de faire augmenter considérablement le prix des plantes. Également, Blizzard nous a fait une mise à jour où on peut créer actuellement des persos 80 sur la bêta qui sont à peu près équipés. On a le stuff bleu PVP qui est très bien, et on a du stuff un peu random bleu, donc on peut pas vraiment faire des grosses optimisations de stuff, parce qu'on a un stuff de base qui est dans notre sac. Donc c'est pas mal hein, pour les arènes, j'ai testé, alors ça lag un petit peu évidemment, on est sur serveur US, on a 150 ms, mais c'est tout à fait jouable. Ça permet un petit peu de tester son interface, un petit peu de tester les add-ons. Aucune amélioration malheureusement au niveau des arènes, hein. Il y a des choses hyper intéressantes qu'on voit sur privé, comme par exemple un bouton pour commencer l'arène quand tout le monde est prêt, c'est-à-dire quand vous êtes fait une 2-2, il y a un petit bouton dans l'arène, quand les 4 ont cliqué, hop, ça vous les porte. Vous avez aussi la possibilité de garder vos buffs sur certains serveurs, comme ça vous êtes paladin, vous avez vos béné qui sont posés, vous êtes mage, vous avez tout buff, vous êtes un démo, vous avez tout buff, etc., etc. On gagne du temps dans la préparation de l'arène. Bon, c'est des choses qui n'ont pas été mises en place sur classique, c'est bien dommage parce que ça ferait gagner des milliers d'heures finalement en arène quand on cumule tout le temps qu'on attend à chaque fois dans cette préparation depuis le début du jeu. J'aimerais bien savoir combien de temps on a perdu dans cette préparation d'arène. Mais c'est vrai que c'est des améliorations quality life que j'aimerais vraiment beaucoup voir sur WoTLK classique. J'espère qu'ils envisageront éventuellement de mettre ce genre de modifications. Également, la grosse discussion en ce moment, notamment sur le Discord, c'est les idées partagées entre les raids 25 et les raids 10. A priori, actuellement sur la bêta, les raids 25 partagent la même idée que les raids 10. Ça, c'est logique pour moi dans le sens où, à partir du moment où ils ont dit qu'ils allaient upgrade les insignes donc on obtient normalement en raid 25, donc c'est les insignes de valeur, je crois, sur la première phase. Normalement, c'est les insignes héroïques en 10. Donc les mêmes que les instances héroïques, finalement les mêmes insignes, et en 25 vous aviez les insignes de valeur avec des items qui sont beaucoup plus avancés, que ce soit les items PVE ou les items PVP ont un e-level supérieur, c'est-à-dire que par exemple avec les insignes héroïques vous pouvez acheter le stuff PVP bleu, et le stuff bleu ou quelques trinkets épiques aussi également, et avec les insignes de raid vous pouvez acheter le stuff PVP rang 2 épique, et des pièces PVE de plus haute qualité, de plus haut niveau, de plus haut e-level. Et donc du coup, le fait qu'ils ont augmenté comme ça le niveau des insignes du raid 10 pour qu'il soit du coup plus élevé, et ben peut-être qu'ils considèrent que ça ferait un farming de raid d'insignes de haut niveau trop important, et ça pourrait donner trop d'avantages à ceux qui ont énormément de temps de jeu, parce que imaginez, vous pouvez faire Nax 10, Nax 25, Sarta 10, Sarta 25, Maligos 10, Maligos 25, Archavon 10, Archavon 25, plus toutes les héroïques derrière. Notamment au niveau du PVP, mais pas que, vous pouvez prendre une avance considérable au niveau du stuff. Vous allez me dire, bah c'est normal, ceux qui jouent plus, ils peuvent avoir plus de stuff. Ouais, mais là, le problème, c'est que vous allez arriver, vous allez être full bleu, parce que vous travaillez, vous avez une vie normale, entre guillemets, et là, vous allez tomber contre un mec qui est déjà full épique au bout de 2 semaines. Et je vous assure que full épique en PVP, notamment en arène ou en BG, enfin, vous allez vous faire OS, quoi. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis une limitation d'idées comme ça, pour que ça limite un petit peu le farm des insignes, et que les joueurs qui n'ont pas forcément le même temps de jeu que ceux qui jouent beaucoup se sentent pas trop lésés au niveau de la différence de vitesse à laquelle ils vont farmer l'équipement. Voilà, c'est une spéculation de ma part, ça se trouve c'est un bug, ça se trouve ils vont mettre les deux idées, ça se trouve il y aura les mêmes loots en 10 en 25, ils vont peut-être ajuster la difficulté, je n'en sais rien. Pour l'instant, on n'est qu'au début des modifications, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes tout ce qu'on voit sur la bêta, et on a des patch notes comme ça régulièrement où ils vont corriger des bugs divers et variés, et ils vont faire beaucoup de changements a priori, que ce soit sur les héroïques, mais aussi sur les raids. Donc à suivre. Et enfin, pour finir, eh bien, c'est la news sur le joug d'hiver. Alors Blizzard nous a fait un méga post, honnêtement, je vais pas tout vous lire. Je vais essayer de vous résumer ça, mais en gros, ce qu'ils disent, c'est que ils pouvaient pas faire fonctionner le joug d'hiver comme c'était le cas à l'époque, de par le fait que on a des serveurs beaucoup plus volumineux que maintenant, et surtout qu'on a des équipes de factions assez importants, et en plus de ça, ils ont mis un système de layer qui n'existait pas à l'époque, hein, vous savez, le système de layer de classique, qui va en fait faire des mondes parallèles en fait dans le monde dans lequel vous vous trouvez, et ça apparemment ça posait des problèmes sur le jeu. Donc du coup ils sont passés sur un champ de bataille plutôt classique, vous allez rentrer dans la zone, ça va vous taguer en BG, et vous allez rentrer dans le BG. Au final, à ce niveau-là, je pense qu'on verra pas une grande différence, parce que de toute façon quand le joug était en cours, vous ne pouviez pas rentrer. Alors c'est vrai que visuellement, si vous êtes en monture volante par exemple et que le joug était en cours, vous pouviez rentrer quelques secondes, voir le combat, et puis en fait vous êtes téléporté à l'extérieur. Donc ça, a priori, ça ne sera plus possible. Mais en gros, leur but, c'est de pouvoir démultiplier le nombre de jougs qu'il va y avoir en même temps. C'est-à-dire que sur un serveur, potentiellement, il y aura plusieurs BG de jougs qui vont se produire. Et en fait, si une seule personne de votre faction gagne un des jougs
pendant la période de joug, donc c'est-à-dire il y aura plusieurs jours par jour, que ça tous les 3 heures. Donc admettons il y a le joug de 9h, le joug de midi, le joug de 15h, enfin voilà, quelque chose comme ça. Et ben en fait si une personne de votre faction a gagné un des jougs pendant la période de temps, donc de 9h à midi, vous aurez accès à Archavon et vous aurez le buff pour les pierres, etc. Et puis il y a des mobs aussi supplémentaires sur les spots de farm, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc si une seule personne gagne le joug, et ben toute votre faction l'aura pendant la période donnée. Donc ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que bon, bah, techniquement il y a des fortes probabilités qu'on ait quasiment tout le temps le joug, sauf que si vraiment vous êtes sur un serveur qui est complètement dominé à 100% par la horde et que vous arrivez à 5 ou 6 dans le BG contre 300 et que vous avez 100 stacks de ténacité, mais bon à 5 voilà, on peut pas faire grand chose puisque vous avez 50 mecs qui vous tapent sur la tête, vous pourrez rien faire. Donc c'est vrai que globalement ça va résoudre le problème de on aura le joug donc on pourra faire Archavon normalement sans problème. Par contre ce qui est un petit peu dommage c'est que la zone à l'endroit où il y a Archavon justement, bah cette zone là risque de devenir finalement instanciée pour votre faction, puisque en cas de victoire bah du coup on n'aura pas la même vue, si la horde a gagné un des BG de son côté et que vous avez gagné un de vos BG de vos côtés, et ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que la horde a le joug et l'alliance a aussi le joug. Des deux côtés en fait on va avoir le joug, donc ça veut dire que la zone où il y a les PNJ, où il y a le caveau d'Archavon, et ben les deux zones vont l'avoir. Et donc du coup, vous ne pourrez pas aller dans cette zone-là. Quand vous êtes côté Alliance, vous ne verrez pas les hors 2 en gros dans cette zone, et quand vous êtes hors 2, vous ne verrez pas les lanceurs. Je vois le truc un petit peu comme ça. J'attends encore, voilà, on refera sûrement une vidéo un peu plus précise au moment où on pourra le tester, parce qu'on peut pas encore le tester actuellement sur la bêta. Mais si ça fonctionne comme ça, ce qui est un petit peu dommage, c'est que dans cet endroit-là, bah, c'était une zone assez sympa pour faire du PVP sauvage. Voilà, ça deviendra une zone sanctuaire un petit peu où on ne peut pas voir l'autre faction. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite news de la semaine vous a plu. J'ai pas mal avancé également sur le site internet camillas.fr. J'ai remis les bonus de 7 dans la section 7 et bonus qu'ils avaient disparu, je ne sais pas pourquoi. Je suis en train de finir tous les guides de métier, ça fait à peu près une quinzaine d'articles au total. Donc il y a encore pas mal de relectures, mais ça devrait être disponible dans la semaine prochaine. Donc c'est des guides pour monter les métiers de 1 à 450 en français avec les liens en français vers tous les items, etc. Et j'aurais besoin de vous d'ailleurs pour la relecture, que vous testiez les guides et si au niveau des quantités ça matche pas, et ben de m'aider à les corriger pour les améliorer. Également probablement fin de semaine prochaine il y aura une page de stream classique, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de soumettre votre stream pour le voir apparaître sur camillas.fr. On va juste me faire la demande sur Discord. Également le guide de Naxxramas c'est bientôt terminé, je vous fais la version écrite papier, mais il y a une version vidéo à jour qui va arriver en plus des vidéos qui sont déjà présentes. Bref, beaucoup de travail encore sur le site internet, mais ça avance bien et du coup bah ça sera je pense largement prêt et complet pour la sortie de WoW Calia Classique. Et merci évidemment à tous ceux qui m'envoient des petits MP pour m'aider à faire des améliorations et des corrections sur le site internet un petit peu tous les jours et sur le Discord, ça fait très plaisir, donc merci beaucoup pour votre aide. Pour ma part je vous laisse là, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, salut à tous, c'est le Guild et à bientôt, ciao.